Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes du signe de la Balance pour ce mois de juillet. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, vous le savez déjà, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc on n'hésite pas à aller écouter son signe ascendant et son signe lunaire. Je vais essayer de préciser un maximum chaque chaque carte dans les différents domaines pour élargir au maximum cette guidance. Alors, j'ai donc choisi le tarot du Rider-Waite ainsi que une carte pour avoir un complément d'information de l'oracle de Béline. Ensuite, on aura une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie du mois et nous avons la carte de l'ermite. Donc l'ermite ce mois-ci, il vous conseille de bien structurer vos projets en cours et surtout de prendre votre temps, pas de précipitation. L'ermite, c'est quelqu'un qui vient ralentir tous les projets en cours. C'est quelqu'un qui avance très très lentement. Il a besoin d'abord d'aller chercher toutes les informations, de prendre son temps. Il est prudent, il est méfiant. Donc voilà, il agit lentement. Donc on vous recommande d'être patient. C'est un bon mois également pour se tourner vers la réflexion, la sagesse et l'introspection. Peut-être que c'est un mois où vous avez besoin d'être seul pour regarder maintenant où vous en êtes, aussi bien dans votre vie sentimentale, professionnelle que matérielle par exemple. Il peut y avoir un manque de chaleur ici qui peut être ressenti avec les relations extérieures, que ce soit la famille, les amis, les voisins. L'ermite, c'est quelqu'un qui est peu démonstratif, peu communicatif. Ça peut parler de repli sur soi. Mais c'est peut-être justement un mois où vous avez besoin d'être seul un peu, besoin de prendre du temps pour soi, pour réfléchir calmement, tranquillement. Donc dans le domaine sentimental, on a la carte de la roue de fortune. Donc ici, ça indique que dans les relations ou dans votre vie quotidienne, en tout cas, ça bouge énormément. Il y a une évolution également dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui fait que ça bouge. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. La roue de fortune, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc ça pourrait représenter pour certaines personnes beaucoup de sorties, de rencontres. On a une vie active ici assez mouvementée, trépidante. Il peut même avoir un peu de l'agitation qui est ressentie tellement que la vie est dynamique. On bouge tout le temps, on ne s'arrête jamais. Alors pour certaines personnes, ça peut représenter l'envie de partir, l'envie de déménager. Mais avant de partir, vous réfléchissez, vous prenez votre temps. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est la bonne maison? Est-ce que c'est bon pour moi, par exemple? Ça pourrait parler de lors d'une sortie, d'un déplacement, qu'importe. On rencontre ici un vieux célibataire, quelqu'un célibataire endurci, quelqu'un qui est seul déjà depuis un long moment. Mais la rencontre ici, elle a du mal à démarrer, elle est lente. Voilà, ça peut même un petit peu trop lent. On ne sait pas si on n'y va pas. Est-ce qu'on se lance dans cette nouvelle relation? On hésite. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est bien pour moi de me remettre avec quelqu'un? Vous voyez, on pourrait se poser toutes ces questions. Donc du coup, ici, on se pose tellement de questions que on n'avance pas. Ou alors c'est vraiment très très avec lenteur. Alors pour d'autres, ça pourrait parler ici d'un départ rapide pour une vie de célibataire, voulu ou subi. À vous de voir votre situation. Peut-être qu'on a besoin d'être seul, besoin de solitude, besoin de réfléchir, de voir où on en est, notre parcours sentimental.
Ici, ça pourrait être le retour d'un ex également, une personne du passé qui refait surface et qui vient un peu bouleverser votre tranquillité. Hein. On va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte de vol et de perte. Donc cette carte-ci, généralement, elle annonce des tromperies, des cachotteries, des relations malsaines, des abus de confiance. Hein. Ça peut représenter la perte d'une amitié, la perte d'une relation. Hein. Donc c'est pour ça qu'on s'en va. Par exemple, on décide de faire du tri parce qu'on peut s'apercevoir que on refait toujours les mêmes connaissances, on retombe sur les mêmes personnes, on tourne un peu en rond au niveau social, au niveau amical, au niveau relation. On tombe toujours sur les mêmes personnes avec les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Voilà, donc on pourrait se remettre ici en question et donc décider de faire du tri et de passer à autre chose, hein, de laisser tomber justement ces relations finalement qui sont malsaines, hein, qui vous apportent rien. Ça peut représenter pour d'autres, bien sûr, le fait de se faire voler sa ou son partenaire. Et donc ici, il y aurait une période de célibat. Donc on va regarder, donc c'est pour ça, hein, j'étale un peu, je vous dis beaucoup de choses, parce que tout va dépendre de votre vie sentimentale actuelle. Au niveau professionnel maintenant, on a la carte de l'étoile. Donc l'étoile a l'annonce de la douceur, de la tranquillité, de l'espoir, bien sûr. Souvent, ça représente une ambiance agréable. L'étoile assure une amélioration professionnelle. Les entreprises ici sont facilitées grâce à la chance. Hein. C'est la providence qui vous aide, qui vient vous donner un petit coup de pouce. L'étoile peut vous montrer la voie à suivre, elle vous guide. Alors n'hésitez pas à suivre votre intuition et suivez vos inspirations. Ça peut être le moment de changer d'orientation. On a envie de faire autre chose. Les souhaits sont exaucés avec la carte de l'étoile. On espère, pourquoi pas ici, trouver un nouveau travail. Hein, après une longue période de chômage, par exemple, ou un licenciement, on espère ici retrouver une activité assez rapidement. On espère trouver un travail avec une ambiance agréable. En tout cas, on a l'espoir de concrétiser ces projets. Alors avec la carte de l'ermite, pourquoi pas avoir l'espoir de travailler ici dans le médical? Pourquoi pas dans une maison de retraite avec les personnes âgées? C'est possible que vous avez l'espoir ici d'avoir une réponse favorable à votre demande. Hein. Donc, mais l'ermite, malgré qu'ici on a l'espoir de exaucer ses projets, l'ermite, comme je vous le disais au début, c'est quelqu'un qui vient ralentir, retarder les projets. Hein. Donc là, l'évolution peut être ralentie. Ça pourrait être ici l'espoir de pouvoir partir à la retraite. Pourquoi pas? C'est le moment. Hein, pour certaines personnes, bien sûr. Alors, avec la carte de Béline, on a la carte de la fatalité. Donc, généralement, cette carte-ci, bien sûr, elle peut annoncer des ruptures de contrat. C'est la fin d'une échéance, hein, peut-être c'est un licenciement. Ça pourrait parler d'un départ définitif, donc pourquoi pas un départ à la retraite. Et on est heureux d'annoncer qu'on part à la retraite. Parce que, ben voilà, on a une longue carrière derrière soi avec l'ermite. On est peut-être le plus vieux de l'entreprise. On a une grande ancienneté, une grande expérience avec la carte de l'ermite. Et ici, on a ici l'espoir et le bonheur de annoncer qu'on s'en va. On va pouvoir maintenant se tourner vers autre chose, hein, des choses qui nous plaisent. Donc bien sûr, pour d'autres, ça pourrait représenter des projets qui tombent à l'eau. Hein. Ça peut être un échec assez brutal ici. Hein. On a tellement espéré quelque chose de nouveau dans sa vie professionnelle. Et puis malheureusement, bon ben voilà, une fois de plus, ça va être retardé. Voilà, donc on vous conseille de prendre votre mal en patience et de faire preuve de sagesse. C'est pas pour maintenant. Hein.
Dans le domaine des finances, on a la carte du jugement. Donc ici, ça peut nous parler d'imprévus, d'événements inattendus, de factures qui nous tombent du ciel comme ça, un rappel de paiement. On ne s'y attend pas, ça pourrait représenter une mauvaise nouvelle. Avec la carte ici de l'ermite, ça pourrait ici annoncer un paiement différé. Ça peut vous annoncer un remboursement retardé. Ça pourrait vous annoncer des frais de santé également. Hein. Pourquoi pas un problème de découvert. Hein. Ici, il y a comme un rappel à l'ordre. On vous rappelle que vous ne pouvez pas dépasser votre découvert. Donc, avec l'ermite, on va se montrer prudent. Hein. C'est des restrictions exigées, mais avec l'ermite, on fait preuve de sagesse. Et puis, pourquoi pas, n'hésitez pas à aller chercher une aide. On a besoin ici d'aller chercher les informations qu'on a besoin. Donc, on passe des coups de fil, hein, on demande des renseignements. On peut chercher un arrangement également hein, pour pouvoir payer son loyer en 2 fois, pour pas payer des factures en plusieurs fois, on divise, hein, c'est tout à fait possible. Donc avec la carte de Béline, on a la carte de la sagesse. Donc la sagesse à l'annonce de la modération, de la prudence et de la réflexion. Tout ce qu'on retrouve dans la carte de l'ermite. Donc ici, c'est l'argent géré avec une grande sagesse. On va vraiment se montrer prudent, on va faire attention. Avec la carte ici du jugement et la sagesse, ça pourrait également une nouvelle qui vous apporterait de la sérénité intérieure. Donc ici, on relativise plutôt et on prend son mal en patience. Mais pourquoi pas aller chercher l'aide qu'on a besoin et puis vous allez trouver l'aide qui va vous apporter ici de la sérénité, de la tranquillité d'esprit. Au niveau des énergies maintenant, on retrouve la carte de l'empereur. Donc ici, ça pourrait représenter une fatigue physique, morale, une fragilité physique également. Attention à l'ossature, ça pourrait parler de rhumatisme, d'arthrose et pourquoi pas d'arthrose cervicale. Donc avec la carte de Béline, on a la très belle carte de la clé. Donc la clé, elle vient rétablir les énergies ici. Hein. Avec la clé, on va trouver les moyens de retrouver des énergies positives. On trouve les moyens de retrouver une bonne santé également. Et puis la clé, elle ferme les portes également aux épreuves difficiles, hein, que ce soit professionnelles, financières ou affectives. Vraiment, la clé, elle permet de fermer la porte voilà, aux épreuves difficiles, aux difficultés, mais c'est une clé qui ouvre aussi de nouvelles portes. Hein. Voilà, des fois, il y a des périodes difficiles dans la vie, on se concentre tellement sur les difficultés qu'on ne voit pas qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Vous voyez, on ne pense pas à demain. Hein, on est dans ces problèmes là, actuels. Hein, mais dites-vous bien que les problèmes actuels que vous traversez, elles vont vous apporter de nouvelles possibilités de faire autre chose ou d'avancer autrement dans votre nouvelle vie. Donc ça peut être un nouveau traitement, par exemple, qui vous est proposé avec la carte de la clé. En tout cas, on retrouve ici une belle énergie et on retrouve de la stabilité et de la sécurité au niveau de sa santé. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la cornaline. Donc une pierre à porter sur soi ou en pierre roulée à malaxer quand on sent que ça ne va pas. Mais sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez porter de la couleur orangée, hein, puisque c'est sa couleur. Donc regardez cette très belle carte qui vous parle de sensualité, de sexualité et de créativité. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité.
Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous et laisser libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. Donc la cornaline est associée au 2e chakra, celui qui est en dessous de votre nombril. C'est le moment idéal pour passer à l'action et de concrétiser des projets en cours, transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Donc regardez bien, prenez le temps de voir qu'est-ce qui vous fait plaisir, de quoi vous avez envie. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre aujourd'hui, et puis passez à l'action. La seconde carte maintenant, donc le message pour vous ce mois-ci, c'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances, vous vous adaptez, suradaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Au fur et à mesure, vous vous décalez de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée. Un fort sentiment de congruence facilitera alors toutes vos entreprises. Montrez votre vrai visage, c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour qui vous êtes. Donc n'hésitez pas à prendre du recul, à vous isoler, à réfléchir ici calmement à où vous en êtes actuellement dans votre vie, mais également à réfléchir à ce que vous voulez vivre maintenant. Donc peut-être ici maintenant, il est temps de prendre du recul, de réfléchir et puis revenir ici en vous montrant tel que vous êtes. Voilà, maintenant il faut penser à vous, vous recentrer sur vous-même et puis n'hésitez pas à vous exprimer. Si vous aimez pas le jaune par exemple et que toute votre vie vous avez dit j'aime le jaune pour faire plaisir aux autres, bon bah maintenant on arrête. Voilà, en fait je n'ai jamais aimé le jaune. Voilà, aujourd'hui j'ose le dire et puis bah voilà, c'est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Et puis, s'il y a des événements qui arrivent, qui vous perturbent ou qui ne vous plaît pas, prenez le temps de réfléchir tranquillement, voilà, avant de vous lancer dans n'importe quelle action, dans n'importe quel sentiment. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est poussé à aller vite, il faut prendre des décisions vite, il faut toujours que ça bouge, il faut toujours qu'on ait un projet en tête, il faut toujours aller vite, mais bon, finalement, aller trop vite, c'est pas bon non plus parce que on oublie finalement des choses, des petites choses qui ont leur importance. Et puis, des fois, on s'oublie soi-même également. Donc, un mois d'introspection. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également. Laissez-moi vos commentaires. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir échanger, de savoir si ça vous a parlé, voilà, si ça vous a plu. Voilà, si vous partez en vacances, ben, je vous souhaite d'excellentes vacances. Profitez bien, reposez-vous, prenez le temps. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!